Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour un nouvel épisode sur l'aménagement de mon massif. Voilà, on prend la suite. Du coup on avait planté l'olivier ensemble. Il est bien là, il n'a pas bougé, c'est nickel. Et là du coup j'ai les deux petits buis que je vais mettre de chaque côté. Les trous sont faits, je sais pas si vous voyez. Alors du coup je vous le dis de suite les gars, il y a pas mal de vent. Ils annoncent de la flotte pour fin de journée, donc j'espère pouvoir finir bien sûr tout ça avant la pluie. Et du coup il y a un petit peu de vent, le vent s'est élevé. J'espère qu'au niveau du son ce sera pas trop mal. Je fais au mieux les gars, mais voilà, je vous montre ça déjà. Du coup les trous sont faits, donc de manière égale de chaque côté. Je vais pouvoir déjà dans un premier temps mettre mes buis dans tout ça et déjà finir les plantations avant de pouvoir mettre bien sûr le caillou. Et au niveau du caillou les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une autre teinte. On va essayer de faire des petites formes originales. Je sais pas si je vais y arriver, si le rendu va être top. On va tenter de faire un truc plutôt sympa. Juste pour vous montrer aussi que j'ai du coup fait cette partie là, donc j'ai fini toutes mes bordures. Donc au final on a dit qu'on avait posé 337 bordures. Au final ça fait plus près des 400 que des 337 avec du caillou blanc. Donc ça je voulais pas filmer parce que du coup ça on va faire exactement la même chose que ça à peu près ici. Donc je vais vous filmer cette partie là. Et là du coup vous voyez les petits cailloux blancs comme j'ai fait au coin de la maison. Juste là-bas, et du coup ça rend plutôt pas mal, ça finit bien, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire avec un géotextile dessous. Vous allez voir, je vais vous remontrer tout ça tout simplement, on va le refaire là-bas, donc ça va être plutôt sympa à poser le géotextile avec le vent qu'il y a. J'espère que ça va être pas trop mal, j'espère que je suis pas trop galéré, mais voilà, en tout cas si la vidéo vous plaît, parce que vous avez tout cassé dans les épisodes précédents, ça vous a vraiment beaucoup plu, donc merci à vous pour tout ça en tout cas, et j'espère que cet épisode là aussi vous plaira. Bon les gars, je reprends ici, du coup j'ai planté mon autre buisson parce que j'ai dû enlever des fichiers de la carte SD qui étaient pleines, donc du coup j'ai dû enlever tout ça, et le temps que ça se fasse j'ai planté l'autre buisson. Ce que je vais faire pour celui-là, donc là je l'ai présenté pour voir si la hauteur était bonne. Ici ce qu'on va faire c'est mettre un peu de terreau, ce que j'ai déjà fait, j'ai bien arrosé. J'ai arrosé également la motte, on va le désempoter pour pouvoir le mettre en terre, remettre avec du terreau parce qu'il me reste encore pas mal de terreau tout autour, remettre la terre par dessus pour refaire une petite pente propre, et ensuite on passera du coup à la pose du géotextile avec les cailloux par la suite. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est essayer de prendre la face la plus belle. Je vais le présenter. Hop. Là, du coup, je suis vraiment pas mal. Alors, ce que je fais, je vais mettre le terreau. Comme hier. Et je remercie encore Florian, d'ailleurs, qui se reconnaîtra, je pense. Un abonné, du coup, qui s'est occupé de me vendre tout ce qui était terreau et compagnie, du coup. Et je le remercie de tous ses conseils, encore une fois. Et de sa disponibilité aussi au magasin. C'est important aussi de le dire. Hop, du coup j'humidifie bien tout ça. Donc je ne l'ai pas dit aussi, mais j'ai mis un petit peu de cailloux cette fois-ci au fond. J'ai du sable et du sable gravier un petit peu, j'en ai mis un petit peu au fond avec le terreau par-dessus. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais du coup c'est important d'en mettre un petit peu aussi pour les buis. Ah ouais, le vent, putain, ça va vraiment être la galère les gars, le vent. En vrai, j'espère que la vidéo ça s'entendra pas trop. Allez, on tasse un petit peu. On va mettre encore un petit coup d'arrosage. Et là, ce sera vraiment pas mal. J'ai pas dû ouvrir le tuyau à fond, le robinet à fond, parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Et après, sous cette terre, je vais l'enlever. Bien sûr, mettre tout ça propre, comme j'ai fait de l'autre côté. Et je pense que je vais galérer de fou à poser ce putain de géotextile. À mon avis, je vais en chier, les gars. Je vais vraiment en chier. Parce que ça va être, avec le vent, ça va être une galère. Laisse tomber. Surtout ce qui va se faire. Après, je vais vous expliquer, les gars, après comment je vais procéder pour la pose géotextile. Parce qu'il va falloir que je commence en plus du centre de l'olivier. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est mettre tout mon géotextile sur la surface. Et je vais commencer du centre de l'olivier pour ensuite partir de chaque côté et essayer de faire mon dessin que je veux faire. Avec le vent et tout, les gars, je sens que je vais en chier. Donc n'hésitez pas à me soutenir par des gros pouces bleus. Ça fera plaisir. En vrai, ça fera plaisir. Parce que alors là, je sens que je vais galérer de fou. Bon les gars, je vais faire un petit update de ce que j'ai fait. Mise à jour. J'avoue, j'ai galéré de fou à mettre ce géotextile parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai mis des cailloux un peu partout pour que ça tienne. Pour le moment, je vais déjà attaquer, parce qu'il faut que j'attaque ici en fait, tout simplement. Donc je vais déjà attaquer cette partie-là. M'étaler petit à petit, et après je verrai pour mettre du géotextile après sur le côté
Par la suite, voilà, je vais essayer de faire en sorte déjà que tout ça tienne avec le vent, ça bouge beaucoup. Je vais déjà commencer par ça. Vous voyez qu'il y a deux sortes de géotextile et ça c'est celui que j'avais, que j'ai tout fait avec déjà. Bon, après, faut voir après les morceaux. Des fois, là je mettrai des petits morceaux dessous, je mettrai des petites rustines, tout simplement pour boucher un petit peu tout ça, parce que j'avoue à tailler, je fais ça un petit peu à main levée, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça bouge un petit peu. Et vous voyez qu'entre les deux, les gars, il y a de l'écart. Là, c'est simplement que j'ai changé de rouleau. Celui-ci est vachement plus fin que celui-là. Je préfère celui-là limite, hein, mais bon, je vais pas racheter le même. J'aurais peut-être dû. Celui-là est beaucoup plus solide que celui-là, parce que celui-là il est vachement fin et tout, il bouge beaucoup. Bon, on va voir si ça va le faire, mais je pense que oui, mais on va voir ça petit à petit. Ce que je propose de faire, les gars, c'est de prendre déjà du caillou gris, commencer par faire un rond au centre de l'olivier pour voir un petit peu déjà ce que ça peut donner. On va essayer de faire un rond, déjà pour commencer. Au pire, je mènerai peut-être avec un bâton, une ficelle pour faire un parfait rond, mais c'est pas forcément évident avec l'arbre au milieu de faire quelque chose de bien circulaire. On va essayer de voir ce que ça dit déjà comme ça. Je vous montre déjà le caillou gris en fait, qui est un peu brillant. Bon, là, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas de soleil, mais le soleil il brille un petit peu. Donc c'est un gris qui est quand même assez clair. Avec le blanc, je pense que ça fera des couleurs assez jolies. Ça coupera un petit peu le blanc. On va essayer de faire une forme, des formes circulaires. On va voir ce que ça dit. Je vous en dis pas plus. Je commence à étaler tout ça avec Néo qui arrête pas de couiner. Je sais pas pourquoi, mais qui pourrait plutôt m'aider plutôt. Loulou, tu viens m'aider? Non? Ok, merci. Allez, on commence déjà par étaler ça. Bon, je vous fais une petite mise à jour. Je vous ai pas filmé parce que j'ai encore galéré. Vu que j'ai pas mal de pentes de l'autre côté, en fait, le caillou ne voulait pas tenir en place. Là, ce que j'ai fait, c'est un premier cercle à main levée qui est plutôt pas mal. Franchement, je suis assez content. Dans l'idée, ce que je vais faire ensuite, c'est mettre une largeur de blanc environ de ça. Voilà, pour ensuite pouvoir mettre encore une pente de gris là où va passer le but de chaque côté et partir en cercle autour de l'olivier pour vraiment le mettre en évidence. Voilà, dans l'idée, ce qu'il faudrait que je fasse. Vu qu'il y a de la pente, bon après ça m'inquiète pas trop pour le caillou, parce que le caillou tombe un petit peu derrière, forcément vu qu'il y a de la pente, il se tient pas, mais après il y aura le caillou blanc qui va le tenir, tout va se tenir après une fois que tout sera posé. Mais là, c'est pas forcément évident de le faire. Donc là, je vais commencer par déballer des paquets de cailloux blancs qui sont derrière la maison et commencer à faire mon cercle. Faire une petite bande, je sais pas, on va voir, hein, peut-être de 30-40 cm, pour qu'ensuite j'ai ma bande de gris qui repasse ici au milieu et qui va venir faire un arrondi tout autour. Je sais pas si vous voyez l'idée. En tout cas, moi je vois, mais bon, je pense qu'en vrai ça peut se faire bien. Bon, un petit point les amis, vous voyez que ça se dessine bien, je pense que vous commencez à comprendre un peu le délire. Voilà, faire une petite spirale au centre, une autre spirale où passer bien sûr les deux buis et après je vais mettre en caillou blanc tout autour. J'ai pile poil eu le caillou gris qu'il fallait, j'ai pris cette sac, c'était pile poil ce qu'il fallait. Et du coup, bah tu vois Florian, j'ai bien fait d'en prendre un de plus du coup au magasin et bah, ça rend plutôt pas mal, je suis assez content de moi du rendu. Et là du coup je vais pouvoir finir en géotextile. Commencer par mettre le caillou là, je pense, déjà compléter cette partie là. Et dans l'idée, c'est exactement ce que je voulais faire. Et je suis assez content du résultat. Là, les cailloux sont encore un peu humides. Donc ça, ils sont un peu foncés. Mais après, ils vont s'éclaircir avec le soleil. Et vous allez voir, enfin vous allez voir, je sais pas, on verra plus tard. Mais ils brillent en fait un petit peu avec les rayons du soleil dessus. Quand c'est bien sec, c'est juste magnifique. Donc je pense que c'est bien. Je suis assez content. Moi, on me dira ce que vous en pensez en commentaire déjà du rendu. Avec l'olivier, je pense que ça se met bien en évidence. C'était le but. Bon, je vous montre un peu le rendu, les gars. Là, j'ai fini de compléter toute cette partie-là. Ça rend plutôt bien. Je suis assez content. Là, du coup, il me reste qu'un sac, donc j'aurai jamais assez. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus au magasin où j'ai acheté. Le problème, c'est que je ne peux pas aller ailleurs parce que du coup, j'ai peur que la teinte ne soit pas la même. Ils vont en recevoir d'ici quelques jours, donc j'attendrai un petit peu. Dans l'idée, ça va faire exactement la même chose que ce que vous avez vu là. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer plus que ça pour ça, parce que ça va être exactement la même chose. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon les gars, du coup, j'ai été chercher du caillou dans un autre magasin. On va voir ce que ça dit, parce qu'il me restait ça et vraiment ça m'embêtait de pas pouvoir finir ça. Donc j'ai acheté 5 sacs. Alors, on va voir ce que ça dit. J'espère, j'en ai pris 5 sacs qui étaient bon du coup plus chers. En plus, c'était 4 € plus cher que là où je les ai pris avant.
Bon, je vais pas faire de la mauvaise pub au magasin, mais voilà. Du coup, franchement, 4 € plus cher pour le même poids. Franchement, j'étais un peu dégoûté. C'était trop bête qu'il n'y en ait pas là où j'en ai pris avant. Mais le souci, c'est que je voulais vraiment finir ça. Ils en avaient pas avant une semaine au magasin là-bas. Donc, du coup, ça allait faire un peu dégueulasse. Donc, j'ai eu de la chance quand même de trouver exactement normalement les mêmes. Donc, on va voir ce que ça dit par rapport à l'autre. On va commencer à les déballer. N'hésitez pas à me dire si j'ai, pour les spécialistes entre vous, si j'ai bien fait les choses. Peut-être que j'ai un petit peu, enfin, je sais pas, je pense pour moi avoir bien fait. En tout cas, l'arrondi est plutôt propre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, ça rend plutôt bien. Je suis assez content. Vous voyez, même de ce côté-là, l'arrondi est bien régulier. Vous voyez, le caillou c'est vachement éclairci par rapport à tout à l'heure, en séchant un petit peu, vu que dans les sacs c'est toujours un peu humide. Là, il a bien séché, je suis assez content. Donc voilà, les cercles sont bien respectés. Moi, je trouve que c'est assez joli, c'est vraiment épuré, c'est vraiment ce que je voulais. Ça s'harmonise avec le reste. Après, il manquera plus qu'à paver tout ça. Donc la prochaine vidéo, les gars, ce sera le début de la mise en place, on va dire, du lit de gravier, après lit de sable, et ensuite les pavés par-dessus. Mais ça viendra plus tard dans l'année, dans la saison, plutôt fin du printemps, peut-être début d'été. Donc voilà, donc dans l'idée, c'était déjà vous montrer ça. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas pour tous les retours sur ces petits épisodes là. Si j'ai d'autres choses en aménagement à vous montrer sur la maison, bah, je le ferai avec grand plaisir. Je vous filmerai ça et puis on regardera ça ensemble sans problème. Au contraire, moi ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.